Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, 11 décembre 2022, je m'appelle Yannick Van Damme, je suis belge, résident permanent au Brésil. Je tenais à m'exprimer en français, ma langue maternelle, afin d'atteindre un maximum de partage de cette vidéo auprès de nos députés européens, mais aussi auprès de nos dirigeants membres du Conseil de l'ONU. Au Brésil, en tant que papa d'un petit garçon belge résident au Brésil, un petit garçon de 3 ans, j'ai été victime d'aliénation parentale. Je participe activement à plusieurs groupes sur Facebook ou sur WhatsApp où je constate qu'il est plus qu'urgent d'alerter aussi bien l'ONU, d'alerter la presse internationale et d'alerter aussi l'Union européenne sur la gravité des faits qui se déroulent ici au Brésil, au niveau de 2 lois. La première loi par ordre chronologique est la loi 1164-06, votée en 2006, dite aussi la loi Maria da Penha, qui est une loi qui est censée protéger les femmes de violences domestiques, mais qui a été votée à la va-vite sous pression de l'ONU, justement. Et aujourd'hui, cette loi est une loi anticonstitutionnelle, vu qu'elle ne respecte pas le propre 5e article de la Constitution fédérale brésilienne, qui garantit les mêmes droits entre les hommes et les femmes face à la loi, mais aussi qui garantit la présomption d'innocence. La loi Maria da Penha ne respecte pas cette égalité entre hommes et femmes, puisque l'homme reçoit directement une mesure de distance de 500 mètres à respecter pendant minimum 120 jours, et il n'a que 5 jours pour trouver un avocat et présenter sa première défense auprès du tribunal pénal. Hein. Donc là, il y a un petit problème, parce que vous imaginez que ça tombe pendant un week-end, bonjour pour trouver un avocat dans les 5 jours. Donc c'est vraiment, en plus d'être anticonstitutionnel, c'est une loi complètement misandre. Le Brésil rentre dans le top 3 des pays les plus misandres au monde. Rappelons que la misandrie est tout simplement la haine envers les hommes, la haine envers le sexe masculin, la haine envers la jante masculine, et la misandrie est quelque chose de dangereux. Hein. Au Brésil, donc la loi Maria da Penha devrait avoir au moins pour respecter son objectif de pouvoir défendre les femmes battues, devrait au moins avoir la possibilité qu'une entrevue avec un psychologue soit prévue lors d'une audition auprès de la police civile quand une femme porte plainte contre un homme. Or, ce n'est pas le cas du tout. Donc imaginez-vous, le Brésil, qui est un pays où malheureusement il existe encore énormément de pauvreté, la loi Maria da Penha est une porte ouverte par rapport aux dépositions calomnieuses. Donc c'est grand ouvert, hein, comme dans une église. Donc n'importe quelle femme mal intentionnée peut se présenter, elle peut raconter ce qu'elle veut et aucun élément n'est vérifié pendant l'enquête. Donc la mesure de distance à respecter de 500 mètres est immédiate. Donc dans la plupart des cas, les hommes mariés ne peuvent même pas rentrer chez eux pour récupérer leurs affaires et serrer leurs enfants dans les bras. Donc on est vraiment interdit de domicile. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la problématique. Ça, c'est concernant la loi Maria da Penha. Maintenant, il y a la loi 12-318-10, qui est la loi contre l'aliénation parentale, où une députée du parti PT, du parti du président élu Lula, insiste pour annuler. Elle représente aussi, cette députée représente un mouvement féministe, activiste, qui est nocif envers la société brésilienne, mais aussi envers les 20 millions de victimes que comptent les 60 millions de mineurs d'âge au Brésil. Donc sur 60 millions de mineurs d'âge au Brésil, 20 millions souffrent quotidiennement d'aliénation parentale. C'est pas moi qui invente ces chiffres, vous pouvez les vérifier sur Google. Ils ont été publiés par la Folha de São Paulo, qui est un des plus grands journaux du pays. Et donc, c'est une problématique parce que maintenant, cette députée qui fait partie du parti qui a été élu au pouvoir veut tout simplement annuler cette loi qui pourrait sauver
pas mal de victimes, vu qu'on parle de 20 millions d'enfants. Rappelons le fait que l'aliénation parentale est un acte barbare, est un acte volontaire, est un acte où les séquelles sont dramatiques pour l'enfant. Elles peuvent être comparées, certains professionnels de la santé mentale les comparent à des séquelles similaires aux séquelles qu'on peut avoir en cas de viol ou d'actes pédophiles. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez la gravité des faits que peut provoquer la fin de la loi 12-318/10, et ce que je n'arrive pas à comprendre en tant qu'observateur étranger au Brésil, c'est comment une organisation telle que l'ONU peut appuyer ce genre de députés à faire vouloir supprimer cette loi 12-318/10, qui pourtant a été votée par le même parti à l'époque, par l'OPT, ça a été voté par la gauche. Et maintenant, c'est la gauche qui veut, qui fait marche arrière et qui veut annuler cette loi en question. Donc voilà, j'aimerais bien qu'un maximum de personnes transmettre cette vidéo et que les dirigeants qui m'écoutent commencent à questionner leurs homologues brésiliens sur la gravité des faits que pourrait à la fois à la fois annuler cette loi en question. Donc imaginez-vous que 20 millions d'enfants se retrouveraient sans la possibilité d'être défendus par rapport à l'aliénation parentale, mais aussi, s'il existe 20 millions d'enfants, il existe également 20 millions d'adultes, 20 millions de pères ou mères qui souffrent quotidiennement de l'aliénation parentale, qui n'ont aucun contact depuis. Certaines personnes que j'ai pu rencontrer n'avaient aucun contact avec leur enfant depuis plus de 8 ans ou 10 ans. Donc comment une communauté internationale telle que l'ONU peut cautionner le fait qu'on puisse interdire, qu'on puisse plutôt supprimer, la loi 12-318/10 en utilisant un prétexte complètement bidon sur une exception qui a pu se passer avec un père qui a utilisé cette loi et qui a gagné, et du coup, le père, il se comportait mal avec l'enfant. Mais ça, c'est une exception. Maintenant, si on prend la majorité des gens, ce sont des personnes en grande souffrance, ce sont des personnes qui bien souvent n'ont pas de courage parce qu'elles sont démunies, elles n'ont pas les moyens d'engager un bon avocat spécialisé dans le domaine, et ce sont des personnes qui bien souvent terminent dans d'atroces souffrances psychologiques et commettent un suicide. Donc je ne sais pas si la communauté internationale qui est en train de m'écouter réalise le fait qu'on parle quand même de 20 millions d'enfants, donc 20 millions de parents également, de parents aliénés. Et ça, c'est vraiment c'est inacceptable. Aussi, il y a un autre projet de loi qui a été proposé par l'ancien député fédéral, qui n'a pas été réélu malheureusement, mais l'ancien député fédéral Sargent Alexandre, qui proposait de modifier la loi 12-318/10 et de faire condamner l'ensemble des acteurs responsables pour avoir pratiqué l'aliénation parentale. Ça peut être un juge qui est complice, ça peut être un avocat qui est complice, ça peut être un psychologue qui est complice, ou même un policier civil qui est complice. Le nouveau projet de loi est bien explicite et dit que des peines de prison sont à prévoir en cas de complicité au sein d'une aliénation parentale. Et je trouve ce projet de loi fantastique. Mais maintenant, comme par hasard, quand un projet de loi vient à naître pour enfin condamner les vrais coupables de cette atrocité qu'est l'aliénation parentale, vient un groupe activiste féministe qui vient s'opposer à ce projet, mais aussi s'opposer à une loi qui existe déjà. Dans quel but? Donc, faut-il comprendre que l'ONU abandonne 20 millions d'enfants au Brésil? C'est ça que l'ONU cautionne. Et l'ONU, elle est composée de pas mal de gens qui siègent aussi à l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne, en tant qu'observatrice, ne peut pas avoir un minimum de réflexion et se dire c'est pas normal que 20 millions d'enfants au Brésil souffrent d'aliénation parentale.
C'est pas normal qu'une loi qui existe depuis 2010 et n'est appliquée que par 1 à 5% des tribunaux au Brésil. Ce n'est pas normal qu'une telle loi viendrait à disparaître. Et surtout, ce n'est pas normal que la loi Maria da Penha puisse être directement, puisse plutôt contribuer à l'aliénation parentale. C'est le moyen le plus simple qu'il y a pour mentir auprès de la justice brésilienne et manipuler la justice brésilienne afin de provoquer une aliénation parentale, c'est de commencer par une fausse plainte afin de se bénéficier de la loi Maria da Penha. Par exemple, admettons, je suis une femme, je me rends au poste de police réservé aux femmes, donc ça dit déjà tout. Je décide de porter plainte contre le père de mes enfants. Je raconte de tout et n'importe quoi. Pourtant, l'article 339 du Code pénal prévoit une peine de prison si on pratique un faux témoignage, mais même comme ça, rien n'est vérifié. Donc, le policier en question retransmet la plainte auprès du juge qui est de permanence, et le juge qui est de permanence décide de mettre 500 mètres de distance entre l'homme et la femme, sans aucun contact, avec pendant minimum 120 jours. Et voilà. Donc dans la plupart des cas, l'homme n'a plus accès à ses enfants, n'a plus accès à sa maison, n'a plus accès à ses vêtements, à ses animaux, à son travail qu'il aurait pu laisser à la maison. Est-ce que l'ONU trouve ça normal? Est-ce que l'Union européenne trouve ça normal? Est-ce que vous, journalistes européens, vous trouvez ça normal? Je crois qu'il est temps de mettre un terme et de tirer de l'oreille auprès du gouvernement brésilien et surtout de l'oreille auprès du Conseil de l'ONU et de se dire non, mais il est temps de mettre un terme à tout ça. Il est temps de justement continuer à ce que la loi 12-318/10 sur l'aliénation parentale puisse encore exister. Il serait temps de mettre pression sur le Brésil pour faire modifier la loi Maria da Penha et d'exiger au moins à ce que une personne puisse passer devant un psychologue avant de faire valider sa plainte. Parce que sinon, on ne saura jamais si il s'agit de la vérité, s'il s'agit vraiment d'une femme battue ou s'il s'agit de propos calomnieux et diffamatoires. Voilà. Je vous remercie. Partagez un maximum cette vidéo. Je suis sûr qu'elle arrivera tôt ou tard auprès d'un politicien ou consciencieux et qui fera bien son boulot et qui en parlera au sein de l'ONU et au sein de l'Union européenne et qui en parlera de vive voix auprès du président élu Lula. Voilà, merci, bonne soirée, au revoir.